Allez, bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 15 mars 2025, il est actuellement 15h15. On va faire un point sur la crypto-monnaie Solana, ça fait quelque temps qu'on n'en a plus trop entendu parler. Allez, on va faire un point sur cette crypto, mais bien évidemment, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre crypto Solana. Je vous propose la vision long terme pour terminer sur une vision un peu plus moyen court terme. Allez, on démarre. On démarre donc notre Solana qui est en train donc de continuer sa chute, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement? On est en train de voir qu'on assiste à un rebond. C'est-à-dire que là, vous le voyez, donc depuis ici, on avait fait un nouvel ATH, on avait été chercher quand même les 295 $, et derrière, on a connu une phase de retracement, et on est venu chercher ici quand même le support des 128 $. Pour l'instant, c'est lui qui nous permet d'avoir le rebond. Même si on a fait une mèche, quand même, ici, il faut le noter, à 112 $. Pour l'instant, c'est ce support des 128 qui nous permet de rebondir. Il faut quand même noter que là, du côté du Solana, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears. Donc attention, hein, on n'est clairement pas du tout tiré d'affaire. Et on est toujours sur un RSI qui descend. Alors attention, on est quand même du côté du RSI à 41 en vue hebdomadaire, donc on est quand même très bas. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est peut-être, alors je dis bien peut-être, hein, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que bon, de toute façon, tout dépend intégralement du Bitcoin, mais on est peut-être en train de former ce qu'on appelle un chandelier japonais en marteau. Alors, qu'est-ce que c'est un marteau? Eh bien, en fait, un marteau, c'est un chandelier qui arrive après une phase baissière, et donc, on a un petit corps de bougie et une grande mèche vers le bas. En général, ce type de chandelier est un chandelier de retournement haussier. Je dis bien en général, parce que regardez, ici, on en avait eu un qui a parfaitement fonctionné. Ici, on en avait eu un autre qui avait parfaitement fonctionné. Maintenant, ici, on en a eu un. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, il était magnifique, hein. On avait formé un marteau magnifique, franchement, techniquement parlant, il était d'une propreté absolue, avec une grosse mèche vers le sud. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, on est revenu, avec cette grande bougie de la semaine dernière, rechercher des niveaux plus bas. Alors que là, normalement, avec ce type de chandelier, ça indiquerait normalement un retour à la hausse. Mais malheureusement, le Bitcoin a décidé de chuter encore la semaine dernière, et donc forcément, qui dit Bitcoin qui chute, dit un marché crypto qui dégringole d'une façon beaucoup plus lourdement. Donc là, on a peut-être l'espoir cette fois-ci d'en former un nouveau. Encore une fois, là je suis en vue hebdomadaire, donc on ne peut pas savoir comment va clôturer la semaine. Là actuellement on est samedi, donc bon, vous l'avez compris, hein, la clôture elle a lieu dans la nuit de dimanche à lundi. On ne sait pas si on va clôturer de cette façon-là, ou ça se trouve on va clôturer la semaine ici, hein, qui sait, ça se trouve on ira peut-être chercher les 100 $ dimanche soir, j'en sais rien, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, si on clôture de cette façon-là, on pourrait de nouveau avoir un très joli chandelier en marteau. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on est tiré d'affaire? Pas du tout. Pas du tout, je rappelle, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, le momentum pour l'instant est toujours malheureusement contrôlé par les bears. Mais, il faut quand même le noter, on est actuellement posé pile poil en fait sur tout le bottom de l'année 2024. Je m'explique. Ici, vous le voyez, en 2024, donc à partir du mois de mars 2024 jusqu'au mois de novembre 2024, on avait fait ici toute une phase de consolidation avant d'exploser. Eh bien, les niveaux sur lesquels on est en train de trouver rebond actuellement, eh bien ça correspond à quoi? Ça correspond au bottom de 2024. Donc bien sûr, c'est une zone extrêmement importante à ne pas breaker, parce que si on la break, ça voudrait dire que c'est pas forcément bon signe pour les prochaines semaines, mais pour l'instant, on est en train de trouver le rebond dessus. Il faudrait, si on veut vraiment retrouver un petit peu d'espoir, il faut absolument récupérer des niveaux clés stratégiques, notamment les 160 $,34. Il faudra qu'on récupère après les 180 $,26. Et surtout, ce qui est déterminant, c'est de récupérer notre ruban de moyenne mobile. Alors, ça tombe bien, nous, le haut du ruban de moyenne mobile, il se trouve ici sur, enfin du moins quasiment sur les 180 $. Donc cette zone des 180 sera bien sûr une zone importante qu'il faudra récupérer si on veut avoir une reprise long terme et aller rechercher des points plus hauts. Donc pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Mais bon, après, vous l'avez compris, on est en crypto-monnaie, tout est possible. On peut avoir des chutes violentes, mais on le sait, on peut aussi avoir des poussées haussières violentes. Donc bon,
Tout est possible. Maintenant, pour l'instant, vous l'avez compris, d'un point de vue long terme, moi personnellement, je ne vois pas la situation comme une situation dramatique, que ce soit sur le Bitcoin ou sur le Solana, hein, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même le noter. Regardez ça, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. D'un point de vue très long terme, le Solana reste toujours dans une configuration complètement bullish, hein. Regardez, on a même formé un nouvel ATH et on est sur des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. La structure long terme est complètement bullish. C'est juste en vue effectivement en vue hebdomadaire, plutôt même en vue jour plutôt, donc en vue moyen terme, où là par contre on est baissier. Regardez, là actuellement je suis passé en vue jour. Là par contre, oui, on est clairement baissier. En vue long terme on est haussier, en vue jour on est clairement baissier. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet aussi de recevoir des alertes et tout ce qu'il faut. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket. Si vous souhaitez recevoir encore plus de crypto que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, et ça vous permet aussi de recevoir des potentiels crypto pépites, n'hésitez pas. Vous avez le lien du Twitter et du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Allez, on continue cette analyse technique du Solana. Donc là, du côté du Solana, malheureusement, en vue un peu plus moyen terme, là, on continue de dégringoler. Vous le voyez, on est sur une structure avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, donc on est bel et bien dans une configuration baissière. Maintenant, comme certaines crypto-monnaies, dont le Bitcoin, hein, pour ne citer que lui, on a ici l'apparition d'une belle petite divergence haussière. Donc c'est-à-dire qu'en moyen terme, là, on a une structure qui pourrait nous indiquer que le Solana pourrait reprendre de la force. Alors, on l'a vu tout à l'heure, en vue hebdomadaire, on a le chandelier en marteau, en vue jour, on a une divergence haussière, et en vue jour, comme vous pouvez le voir, on est en train de travailler actuellement le bas du ruban de moyenne mobile. Ça, c'est intéressant à savoir parce que je rappelle que si on passe au-dessus du ruban, c'est pour reprendre une configuration haussière. Donc là, en vue moyen terme, il faut absolument déjà repasser au-dessus, dans un premier temps, à minima des 141,52. Et si possible, il faut absolument qu'on récupère ici, c'est pas un niveau clé anodin, hein, mais le niveau des 180 dollars. Souvenez-vous, je vous en parlais tout à l'heure, je vous avais dit que c'était un niveau clé hebdomadaire à récupérer. Eh bien, ce sera là aussi, en vue jour, un niveau clé important à récupérer. Pourquoi? Parce qu'en vue jour, il correspond au dernier point haut et il correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Donc, vous l'avez compris, ce niveau clé des 180 dollars, ce sera vraiment un point pivot si on veut se relancer ou pas dans le cycle. Pour l'instant, on est en dessous, donc ça reste extrêmement délicat. Mais on n'en est pas non plus très 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 loin, hein. 180 dollars, on est à 134, donc c'est pas vraiment hyper méchant, hein. Ça peut être récupéré rapidement. En tout cas, du côté du Solana, pour l'instant, malheureusement, rien n'indique officiellement que là, on va repartir to the moon, mais on a quand même des beaux indicateurs qui nous montrent que on n'est peut-être pas loin d'une reprise haussière. Donc bon, on va quand même se fier à ces indicateurs pour le moment, même si pour l'instant rien n'est concrétisé. C'est pas pour autant que ces indicateurs n'ont pas de valeur. Ils ont de la valeur et ils peuvent effectivement nous entraîner sur une petite poussée haussière qui pourrait nous entraîner sur une reprise. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas confirmer ça. Je rappelle aussi bien sûr que tout dépend du Bitcoin. À la seconde où il se met à cracher, tout le marché crypto, bien sûr, chute avec lui. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face, hein. Du côté du Solana, on n'aura strictement aucune poussée haussière, malheureusement, tant qu'on est bloqué par une ligne de tendance baissière. Ah, c'est aussi simple que ça, hein. Donc là, du côté du Solana, malheureusement, on a cette ligne de tendance baissière. Pour l'instant, on est loin de cette ligne, on est loin de la casser, vous le voyez ici. Donc on a la ligne. Il faut déjà, dans un premier temps, qu'on arrive à briquer les 150 dollars si on veut reprendre de la force, et pas que. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader bien évidemment cette crypto-monnaie sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, la tendance est baissière, malgré le fait qu'on a cette divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, la divergence haussière n'est pas confirmée. Donc vous l'avez compris, on n'en est pas très très loin, mais il reste quand même encore beaucoup de travail à faire du côté du Solana pour confirmer cette reprise haussière. Déjà, si on arrive à récupérer cette ligne de tendance baissière, ce serait quand même vraiment très bon signe. On va pas se mentir, ce serait vraiment très très bon signe pour par la suite avoir un début de quelque chose. Et donc justement, comme on le voyait, comme on l'avait vu pardon, tout à l'heure dans cette vidéo, là, la vue hebdomadaire nous indique un potentiel retournement à la hausse. La vue moyen terme est toujours baissière, mais nous indique un potentiel retournement à la hausse. Donc ça fait quand même pas mal d'indicateurs
on va bien évidemment continuer de checker tout ça. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.